Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, élection présidentielle en Tanzanie. La population est appelée aux urnes ce dimanche 25 octobre dans un pays souvent cité en exemple pour son processus démocratique. L'heure est à la gestion des contentieux électoraux en Guinée. Certains candidats de l'opposition ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de l'élection. Et le débat sur l'égalité hommes-femmes est relancé au Maroc. Dans son dernier rapport, le Conseil national des droits de l'homme demande au gouvernement de se pencher notamment sur la question de l'héritage. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, a annoncé une nouvelle constitution dès 2016 s'il est réélu. Un texte qu'il souhaite soumettre à un référendum. L'actuel chef de l'État souhaite notamment revenir sur la question de l'article 35 de la Constitution qui exclut des candidats à la présidentielle ceux dont les deux parents ne sont pas ivoiriens. Et sachez qu'Africa 24 vous fait vivre les moments forts de la campagne électorale. Retrouvez tous les soirs à partir de 19h30 GMT une édition spéciale consacrée à cette élection, suivie d'un débriefing de nos experts à partir de 21h30 GMT. Les Tanzaniens s'apprêtent à élire un nouveau président. Le scrutin est prévu pour ce dimanche 25 octobre. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est souvent cité en exemple sur le continent pour ses alternances politiques et ses élections multipartites jugées libres et transparentes. Un reportage de notre envoyé spécial Paul de Singwe. C'est un pays apprécié pour ses atouts démocratiques. La Tanzanie, pays d'Afrique de l'Est, est reconnu pour ses alternances politiques récurrentes, très souvent qualifiées de démocratiques par certains observateurs. Depuis son indépendance, le 9 décembre 1961, ce pays de 49 millions d'habitants a connu 4 présidents à la tête de l'État. Nous avons eu comme premier président fondateur Julius Nyerere, après lui Hassan Mwinyi et ensuite Benjamin Mkapa, maintenant Jakaya Kikwete, et nous nous apprêtons à élire notre 5e président ce week-end. Le mode politique en vigueur en Tanzanie est l'œuvre du premier président Julius Nyerere. Inspiré par l'expérience communiste en Chine, cet instituteur instaure le socialisme africain en Tanzanie. Pour lui, ce sont les partis politiques qui gouvernent et non les hommes. Pour de nombreux spécialistes, cette vision permet au pays d'alterner de manière pacifique ses dirigeants politiques. Je pense que le système électoral en Tanzanie intègre la démocratie parce que contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'autres pays en Afrique, ici lorsqu'un président termine son mandat, il ne cherche pas à changer la constitution pour renouveler ses fonctions, son autorité ou son pouvoir. Ici c'est différent, lorsqu'un président achève son mandat, il s'en va. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre 2015 en Tanzanie. Une fois de plus, les Tanzaniens s'apprêtent à élire un nouveau président à la tête du pays. Le chef de l'État tanzanien Jakaya Kikwete n'est pas candidat à sa propre succession. Au Congo, la manifestation de l'opposition contre le référendum constitutionnel est annulée. La marche était prévue pour ce vendredi. Ces derniers jours, des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants avaient fait plusieurs victimes. Pour rappel, le changement de loi fondamentale pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. En Guinée, plus d'une semaine après le scrutin présidentiel, l'heure est à la gestion des contentieux électoraux. La Cour constitutionnelle a reçu les résultats provisoires transmis par la commission électorale. Certains candidats de l'opposition ont décidé de saisir la Cour pour demander l'annulation de l'élection. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Ils ont décidé de ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Certains vont saisir la Cour constitutionnelle. Les 7 opposants au président sortant, Alpha Condé, ne reconnaissent pas les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette dernière a transmis récemment l'ensemble de ces résultats à la Cour constitutionnelle qui va statuer sur les différents recours des contestataires avant de proclamer les résultats définitifs du scrutin. Certains candidats à cette élection disent détenir des éléments suffisants pour faire invalider le scrutin. Les bureaux de vote où le candidat sortant avait 0, on a pris l'ensemble des bulletins, on a mis en terre. Ce qu'on est en train maintenant de déterrer, on a trouvé dans le fichier un groupe de 400 000 personnes nées le même jour et un autre groupe de 200 000 personnes nées le même jour. Ce sont des hommes en uniforme qui sont venus se saisir des urnes pour aller faire le décompte ailleurs.
Selon des spécialistes, la Cour constitutionnelle peut soit valider globalement les résultats transmis par la CENI ou les valider partiellement. Elle peut aussi les annuler entièrement et faire convoquer le corps électoral 90 jours après son délibéré. Pour cela, la Cour va se baser sur un certain nombre d'éléments de preuves fournis par les requérants et par ses observateurs déployés le jour du scrutin. C'est des magistrats de l'ordre judiciaire qui ont été désignés. Donc ils peuvent jouer le rôle de dédoublement fonctionnel pour permettre un travail administratif en amont, mais aussi un travail d'observateur en aval. Et au-delà, la Cour peut en tout cas faire sa propre enquête pour savoir est-ce que les preuves qui sont fournies sont authentiques. La Cour constitutionnelle reçoit les résultats provisoires de la CENI 8 jours après le scrutin et elle statue 3 jours après sa saisine par les contestataires du vote. Si les juges confirment ces résultats, le président sortant Alpha Condé se succédera à lui-même pour un second mandat de 5 ans, son dernier selon la Constitution. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a achevé sa visite en France. Jeudi, il s'est rendu au mémorial de Douaumont, près de Verdun, où reposent plusieurs milliers de soldats maliens mobilisés auprès des troupes françaises lors de la Première Guerre mondiale. Il a ensuite participé à une conférence internationale pour la relance et le développement du Mali. Au Maroc, le débat sur l'égalité homme-femme est relancé. Le Conseil national des droits de l'homme a en effet publié mardi un rapport sur l'état de la parité. Des questions se posent notamment sur l'héritage ou encore l'acquisition de la nationalité. Ibra Didiaye. Va-t-on vers l'égalité entre hommes et femmes au Maroc? Dans un rapport publié le 20 octobre 2015, le Conseil national des droits de l'homme dresse un bilan inquiétant et demande à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en matière d'héritage, qu'elles puissent transmettre leur nationalité marocaine à leur mari étranger, entre autres. Je partage l'avis du CNDH. Il y a des préoccupations aujourd'hui de notre société, au Maroc et en Afrique d'une manière générale. Au niveau continental, la femme n'a pas encore la place qu'elle mérite dans notre société. Et bien sûr, dans des États, dans des pays musulmans, l'égalité dans l'héritage est quelque chose de symbolique dans une société aujourd'hui où la femme travaille autant que l'homme. Mais il faudra aussi parler de l'égalité sociale, l'égalité économique, l'égalité dans les salaires, les autres problématiques sociales que connaissent la femme qui sont peut-être moins discutées dans les sphères politiques parce que moins symboliques. Est beaucoup plus courante et peut-être même pour certains qui la considèrent comme normale. L'Union africaine a adopté un protocole qui réaffirme les droits de la femme au sein de sa charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un protocole qui décrit les droits de la femme à l'égalité et à la non-discrimination dans plusieurs domaines. Il a été ratifié par plusieurs pays, ce qui a permis de noter plusieurs évolutions. Il y a des évolutions, il faut faire la part des choses. Il y a eu des évolutions qui ont été faites au Maroc sur la femme. Il y a eu le code de la famille, la Moudouana, qui a fait évoluer le statut de la femme par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Mais il y a encore un long chemin devant nous pour atteindre cette égalité qui n'est finalement que respecter ce qu'est la femme, ce que représente la femme aujourd'hui dans nos différentes sociétés africaines et dans la société marocaine, à savoir un partenaire égal à l'homme. Ces évolutions doivent prendre en considération d'autres points juridiques, économiques, sociaux, qui persistent encore, qui font que sur certains chantiers, la femme reste malheureusement dénigrée et reste à l'arrière de l'homme. Sur le plan politique, plusieurs États ont pris de nombreuses initiatives. En Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, 30% des sièges au Parlement sont désormais réservés aux femmes. Au Rwanda, la représentation féminine atteint 50%, soit l'une des plus élevées au monde. Le 14 mai 2010, le Sénégal a adopté une loi visant à améliorer la représentation de ses citoyennes dans les instances politiques. Elle garantit désormais la parité homme-femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.